tuer 10 millions, 20 millions de personnes. Non. Tu peux commencer toute seule. Après, tu embauches. Tu peux même prendre des services, acheter des services d'une secrétaire, acheter des services d'un comptable, acheter des services d'un transporteur. Tu achètes des services. C'est pour ça les autres, ils évoluent comme ça. Ouais, les autres évoluent comme ça. Les Congolais, quand tu leur parles d'entreprise, ils commencent à te poser des questions bêtes parce qu'ils n'ont pas été éduqués avec ces sens-là. On leur a éduqués d'avoir des églises. N'est-ce pas? C'est comme ça, des fois, on voit Lydia Mouchebele, elle confond les choses. L'État belge, Lydia, ça c'est un petit conseil. N'est pas église, c'est laïque. Jamais tu verras un député qui a été voté au Parlement ou je ne sais pas où là-bas, qui amène son église là-bas. Tu confonds des choses, ma chérie. Toi, tu es fille de pasteur, tu as peut-être des ambitions d'être pasteur, mais l'État belge n'est pas pastoral. Donc, tu dois vraiment, si tu as besoin, c'est que tes adeptes ou les adeptes de l'église de ton père aillent avec toi correctement, tu devais faire la part de choses. Parce que les gens te regardent. Lydia Mouchebele, les gens te regardent. Tu as été voté pour tous les Belges, qu'ils soient athées, qu'ils soient chrétiens, musulmans, bouddhistes, mais la façon dont tu mènes les choses, ma chère Lydia Mouchebele, tu dois revoir ta façon de faire les choses. Les histoires des églises, ce sont des histoires du cœur. Si tu as besoin de tes gens, tu dois rester à l'église, avec tes pasteurs, avec tes chants, avec tes gens là-bas que tu invites à l'église. Ils t'ont voté parce que tu es de l'église. Mais quand tu arrives dans les institutions de l'État, tu dois faire la part de choses. En aucun cas, tu verras un belge faire ce genre de choses que tu fais. Ça n'a aucun sens. De ramener ton Dieu là, qui n'a pas de sens, partout dans l'église, dans les institutions de l'État. On te regarde. Tu es peut-être apte, tu es peut-être intelligente, mais de ce coin-là, Lydia Mouchebele, tu dois arrêter tes histoires avec tes gens là de l'église. De les amener là-bas, de prendre les institutions de l'État belge pour aller commencer à faire tes histoires des églises. Et regardez un peu la façade de votre église, Nouvelle-Jérusalem. Regardez autour de votre église là-bas. Tapotez-moi d'abord le live ici, parce qu'on va vous dire des vérités. Regardez le quartier où se trouve votre église. Regardez la façade de votre église. Si ça ne fait pas la honte, le bâtiment est vieux. Le bâtiment n'est plus moderne, n'est plus apte. Parce que quand tu regardes cette rue-là, tout a été modernisé. Donc vous devez vous prendre en charge de donner un coup de jeûne à votre église. Au lieu de commencer à ramener les chantres dans les églises, de les ramener ici et là, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que tu veux monter faire ici? C'est qui veut monter ici? Je ne vous connais pas, Doucouré, restez en bas là-bas. Donc faites attention. Regarde le quartier, comment est-ce que ce quartier-là est en train d'être modernisé. Et il y a un contentieux, toi tu es de la ville de Bruxelles. Hein? Donc, attention, tu joues avec le feu, avec vos histoires de Dieu, avec vos histoires des chantres, où tu n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que tu veux monter, on se connaît, mais moi je parle. Après, merci. Alors, elle a les capacités, si elle a été votée par les gens de son église. Mais elle a les capacités, elle a fait des études. Hein. Elle a fait des études, elle vaut la place qu'elle a, elle le mérite. Mais la manière dont elle procède mal. Et puis, il faut savoir aussi des petites choses. Hein? Il y a des choses que tu fais, ce n'est pas logique. On ne peut pas aller dans ça, mais on doit te dire que tu nous représentes, les Congolais. Moi, personnellement, je suis contente de te voir là où tu es. Mais la manière dont aussi tu t'habilles, ma chérie, il faut aller avec le corps qui va avec le style qui va avec. Il faut te trouver quelqu'un qui peut te conseiller dans ton accoutrement, Lydia Mouchebele. En tout cas, avec tous les petits respects que je te dois, hein, parce que tu nous représentes, non? Il faut qu'on te dise des vérités. Ton accoutrement là, hein, essaye d'être un peu, va chez un styliste, qu'on puisse te donner un accoutrement adéquat. Si les gens de ton église ont peur de toi, nous, on va te le dire ici, sur les réseaux sociaux, parce que tu nous représentes quand même. Tu nous représentes quand même. Donc, tu dois aussi regarder aussi la façon dont tu t'habilles là, ce n'est pas adéquat pour toi. À la flanche, tu flanches aussi à la ridicule. Regardez la façade de votre église,
Ça ne donne plus quoi que ce soit. Ça, ce n'est que la vérité. J'espère que ça ne va pas vous plaire, mais c'est quand même une vérité. Si tu nous représentes, il faut quand même faire bien les choses. Si tu ne respectes pas les gens de l'église, parce que c'est vous les chefs là-bas, mais dehors, nous, on n'est pas de votre église, on vous voit, ce n'est pas juste. Merci. Ça, c'était une façon, c'est la vérité. Ce n'est que la vérité. On retourne chez Dalo. Moi, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de préparer ma quête de bœuf. Et non, pas quête de bœuf. Je suis en train de préparer l'olemo et à vous. Nazo lamba l'olemo, bah, il me la peignelle. Peignelle la zone en anglais. Peignelle, tu m'aurais écouté à 7 heures, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Moi, je t'avais recommandé, je t'avais fait vraiment confiance. J'ai dit, maman, toi, tu as abandonné les études. Tu es parti t'amouracher d'un pasteur idiot qui voulait que les papiers, aussi vieux qu'il ne soit. Tu as fait tes enfants, tu les as arrachés, tu les as donnés. Tu sais, dans la vie, il faut écouter. Deux fois, il faut écouter l'oreille extérieure. Comme moi, qu'est-ce que tu vas me donner? On ne se connaît pas. Qu'est-ce que je t'ai demandé? Je ne vous demande rien. Moi, je ne demande rien du tout. Moi, je ne suis pas Karine Mokosi qui demande comment il va chier, comment il va manger, même la culotte qu'elle porte, même les bandes hygiéniques, c'est acheté par des tierces personnes. Moi, je ne suis pas comme ça. Alors, cette fille Péniel ici, elle revient, elle parle maintenant en anglais. À cette heure ici, Péniel, comme même tu as cédé tes enfants, il fallait les céder pour un but. Tu es venu ici, n'est-ce pas? Hein? Tu m'aurais écouté, tu ne serais pas là. Tu es venu ici te dénider ici, nous montrer tes formes généreuses. Tu es venu nous montrer tes formes généreuses pour rien. Tu n'as pas persévéré. Nous, on a cru que tu étais une petite entreprise qui commençait. C'est pour ça que tu fais même ta pub. On dirait que tu voulais seulement nous montrer tes fesses. Tu voulais nous montrer tes gros seins. Aujourd'hui, tu reviens, tu commences à parler anglais. Ma chère, tu as cédé tes enfants pour que tu ne foutes rien du tout, pour que tu passes des hommes en hommes. Tu passes des hommes en hommes. Aujourd'hui, tu reviens parler l'anglais. À 7 heures, tu aurais déjà fini l'université. À 7 heures, si tu serais déjà cadré, tu aurais un avenir meilleur. Et tu aurais eu la garde de tes enfants parce que tu étais loti de bon sens. Mais tu as fait ça en envers. Tu es parti là-bas, on t'a vu avec des hommes qui n'en valaient pas la peine, comme toutes les femmes congolaises. Ils vont toujours avec des hommes qui n'en vaut pas la peine. Et c'est terrible. Pour rien seulement comme ça, tu as fait tout pour rien. Maintenant, tu reviens, tu parles anglais. Nous, on ne va pas entendre parce que nous, on ne sait pas parler. Attends, quand toi tu viens donner même les messages là, c'est là où même on te ferme ta gueule là. Attends que je te bloque. La bobette. Je vais te bloquer, c'est parce que moi si à Tina Toza Songi, tu vas te dégager d'ici. Moi j'aime pas les Songi des femmes stupides, je les déteste. Tu vas partir d'ici, espèce de conne. Dégage. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Bruxelles 011. N'est-ce pas Péniel? On t'a parlé ici. T'as vu Jenny? On l'entend plus. Elle est mis un peu dans 216, voilà ce qui 216, Azalakate, 216, voilà. A Kenda na yaki kusama makamda kuna a inspiré Didi Stone, mais Didi Stone a joué en ndenga ya jalousie. Didi Stone a maman na yo a comme kochele banzembo ya Fally Ipupa. Papa na yo, il a chanté pour sa femme. Il a chanté pour sa femme. Chanson. Comme ça, c'est quoi filtre et bimi. Maman, ça la vie na yo. Tozo pe ki sa yo a me kolonioso. Maman Lia, fais ta vie. Les femmes qui divorcent sans but, quand vous êtes maintenant divorcés, prenez-vous en charge, cachez-vous, faites votre vie, commencez à creuser, commencez à faire votre travail de fourmi. N'est-ce pas? Commencez à faire votre travail de fourmi.
commencé à venir ici, commencer à faire... Écoute, on ne se dispute pas avec une personne, un parolier. Maman Lia est ta fille. Vous ne pouvez pas vous disputer avec votre ex-mari, le papa de tes enfants. Jamais. Lui, c'est un parolier. Maman Lia, conseil gratuit. Ne te dispute pas avec la fille là. Comment on l'appelle? L'autre là, Cindy. Tu ne peux pas. Et c'est des paroliers, parce que micro. Yoza moutou micro te. Ce qui fait que vous dire bonalou eyenga. Kalate ba ubimisa yo atula. Chanson musu saison bima kalate atula. Abemi si moi là atuli. Ne fais pas ça. Si tu as tes chansons pour les narguer, tu prends seulement les chansons que Kofi avait chantées pour toi. Tu commences à mettre ça tout le jour, comme ça, nous, on sera éveillés que, Kofi pa yembele bandiem boabou. C'est pour ça que moi, j'étais mis à l'honneur. Quand on a chanté cette chanson-là, moi, je ne la connaissais pas. Je ne connaissais pas cette chanson, je l'ai juste entendu, la belle mélodie. Je dis, Natchango, comme ça, maman, elle va écouter cette chanson. Elle va commencer à mettre ça, que, écoutez ce monsieur-là. Écoutez comment il pleurait pour moi. Écoutez les chefs-d'œuvre qu'il a chanté pour moi. Mais toi, tu commences à te contenter maintenant les chansons des familles pour pas qu'ils n'en vaut pas la peine. Chanson moko Zangatina. Ya yo pété, yo ba yembelo bandiembo ebele bozal bandiembo combien? À ton honneur. Que Kofi a chanté pour toi. En tout cas, boyebi ko sala batu pas. Maman li oyebito za mwana na kati makambo na argage. Soit kaka bandiembo wala grand prêtre mère au Tchango. Père ozo sala ba filtre na yo o kaka grand prêtre mère. Ondiembo loka soto o lati kitoko lobi alidor. Obati ko chaka bandiembo wala. Confia ko kima la circulation. Maintenant toi tu commences à prendre des fausses chansons moko boy. Ba fausses chansons moko boy afali poupa. Ocheli o micheli wana obandi ko midibe. Siko yope ko sekana yo zalaka ya pasi. Yope mutema makasi ozalango. Bana ngozo ko kendo ko pesa ozo seka. Zo le la yo opesi mangwata elo côté. En tout cas na yebite là, je sais pas moi, je sais pas comment vous réfléchissez. Maman Lia, yoka conseil onazo pesa yo. Yo batama mikolo yo, n'est-ce pas? Mikolo batama soko lingi ko bima, ko bima bien. Quand on mona penza maman, passe et mona na miso hein. Quand tu souffres, ça se voit. André Oumba, tu peux pas comprendre de quoi je parle. Si tu vois que ça t'intéresse pas, je vais t'aider à partir. N'est-ce pas, Baba Lia? Tozo Baba fait divers. Parce que tout Congolais doit comprendre ce qu'on dit ici. Si tu ne m'écoutes pas, si tu ne comprends pas, il faut te taire. Tu vas comprendre un jour, tu comprendras de quoi je parle. Tu veux divorcer? Ne divorce pas à Ngoulou. Tu dois comprendre à regarder aussi les faisabilités. Vous savez, nos mamans regardaient les faisabilités. Hein? Nos mamans qui sont restées dans les mariages maltraitantes, les mariages d'infidélité, elles regardaient les faisabilités. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je possède? Sans savoir où tu vas. Beaucoup de femmes divorcent sans savoir où elles vont, qu'est-ce qu'elles vont faire après. Maman Lia, tu ne savais pas, maintenant tu es dedans. Tu es déjà divorcée. Tu dois te faire d'abord une santé financière, santé aussi mentale, parce que tu as été abîmée, détruite soi-disant, et tout ça. Et puis, Eloko Passi, Kofi est parti avec une noire. Mais toi, tu es métisse. Tu vois, là où ça, quand même, ça choque, hein? Donc, tu dois te cacher, tu te fais santé financière, organisation de ta vie. Quand tu t'aurais organisé, maintenant tu vas sortir, nous on va te regarder parce que dépendre d'un enfant. Un enfant comme Didi, tu dépends d'elle. Elle va te donner aujourd'hui, puis après elle va dire non, c'est de trop. Hein. Et ça choque. Et tu arrivais là-bas, on te prenait par des chauffeurs, tu habitais dans une villa avec tout, avec des boys, des domestiques. Au jour d'aujourd'hui, tu débarques dans une petite chambre d'hôtel, ça choque. Ça choque. Ça te détruit de l'intérieur, même si blanc, on te voit. Regarde l'anniversaire de Cindy, comment c'était. Waouh! Mais ton anniversaire est passé inaperçu, mais avant. N'est-ce pas? Azanango est l'autre côté. Moi, dans la mise, moi, dans la passe, moi, dans la mise, Azan est l'autre côté. Ça se voit. Il n'y a que vous qui ne le voyez pas. Ça se voit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, tu dois te faire une santé et tu dois dépendre, tu dois être autonome. Tu dois te suffire à toi-même psychiquement, psychologiquement, te suffire, Maman Lia.
Tu ne dois pas compter sur un enfant. Ton enfant est en train d'égoumer. Là, il y a encore un pasteur qui a frappé. Il paraît que la personne qui a tué le mariage de Didi Stone et Kolomwani, c'est le pasteur là, avec sa femme là. Le pasteur là, avec sa femme là. Le pasteur là qui est ici, donnez-moi son nom. Donc, si Didi Stone en parle, parce que Didi Stone, elle a mal d'avoir passé, d'être passé à côté, n'est-ce pas? Hein? Elle est passée à côté des bonnes choses. Et c'est pour ça qu'elle revient sur la charge de cette histoire de Kolomwani. Ça aurait été bien Didi Stone se marier avec ce garçon. Mais sa maman l'a mal conseillé. Sa maman l'a jeté à la vedette populaire, à la culture, genre, allez, parle de ton père. Et tout ça. Ça a créé les pasteurs. Maintenant, ils ont créé une prophétie autour de ça. Vous savez que nous, on écoute les prophéties, nous les Congolais, sauf moi, vous les Congolais, vous écoutez trop les prophéties. Alors cette famille-là a écouté des prophéties et que ça a mis Didi Stone en décalage. À cette heure-ci, on allait, peut-être nous, on allait fêter, on allait acheter des robes sur TikTok, en train de regarder Didi Stone dans son mariage, tout ce maquillage, tout ce que moi, à Bali. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Moi, à Bali, Moutoua Kitoko. Hein? Abali Moutoua Mbongo, Moutoua Kitoko, Moutoua Kiesi. Parce que Kolomwani, ce n'est pas une mince affaire. Hein? Ah, ça célèbre. Mais le monde de football, ça célèbre. Dans le magazine, ça kakuna na kati. Côté pe portefeuille et Simba. Donc moi, on a l'équipe Kakaboye. Biso pour une fois, on allait célébrer un bon mariage des personnes qui parlent bien, les personnes qui sont ensemble pour, je ne sais pas, l'amour et tout ça. Mais si ils disent qu'on est en train de faire ça, c'est parce qu'on a mal conseillé. Les tatas de la République, vous tous, vous étiez en train d'encourager cette petite-là. Et les pasteurs a eu prophétie. Les pasteurs, ils ont trouvé, c'est eux qui ont détruit cette histoire. Vous voyez, non? Encore les pasteurs. On revient en charge. C'était ma fête divers. Ce qui est au côté sous zone quand le pasteur Dalo. Ce pasteur Dalo, donnez le nom de ce pasteur-là dont la femme est en train de parler de lui ici sur Internet. Il baisait même les filles enceintes et dans les voitures. Il y a ses fidèles qui faisaient la garde. J'ai oublié son nom. Il y a beaucoup de choses qui se passent chez les Congolais. Entre-temps, je suis en train de préparer. Comme je suis en train de préparer entre-temps, je prépare la langue de veau. J'ai mis de l'eau au congélateur. Parce que quand ça va bouillir pendant 1 heure, je dois les refroidir vite fait à l'eau froide. Comme ça, je gagne le temps. Merci. Entre-temps, je vais préparer mes légumes. Oyo, pasteur Oyo, il a laissé des choses. N'est-ce pas? Il a laissé les choses faire. Parce que lui-même, il a été abîmé par pasteur Vernon. Lui, il n'a pas compris que oui, voilà, pour s'enrichir, il faut avoir des entreprises comme Trump. Pour s'enrichir, on ne crée pas des églises. C'est des gens qui ont endoctriné les peuples congolais dans la bêtise. Et comme le peuple congolais ne parle pas français, couramment, dans leur vie de tous les jours, quand ils parlent français à là-bas, on dit que c'est l'église des riches. Donc là-bas, on a abruti tous les potentiels élites de la République, on les a abîmés là-bas. N'est-ce pas? On les a abîmés là-bas. Et comme on les a abîmés là-bas, lui aussi, il a persévéré à abîmer les autres. Il a fait son église qui s'appelle Philadelphie. Philadelphie, on est dans Congo. Eza kombo ya ville moko te na Congo bakendaka kuna na yebi te na Bible Philadelphie ezalaka kuna biso toyebi kaka ba Nazareth toyebi kaka ba Galilée toyebi kaka ba église ebele wana ezalaka kuna na Congo mais Philadelphie na yebi te ezaka église de Philadelphie. Oui, le Christ avait l'église de Philadelphie. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient les Philadelphiens. Donc, il a construit son église de Philadelphie au Congo. Mais au Congo, on ne connaît pas l'endroit où se trouve Philadelphie et les gens ont commencé à aller là-bas parce que là-bas, on prêche en français. Mais entre-temps, on prêche en français, mais on essaie aussi de prêcher en lingala pour prendre des petites personnes tarées, n'est-ce pas? Les petites personnes tarées, on essaie de le prendre là-bas pour leur prendre des petites miettes d'argent. Parce que si vous êtes à 10 000 et que chacun peut donner 50 centimes, 10 centimes, à la fin, quand on fait des comptes, ça devient beaucoup d'argent. Après, c'est même pasteur ici, il a trouvé Atoms. Atoms, il était en train de chanter avec Moloto. Dans leur truc là, chantons pour les, je ne sais pas et quoi, il a embrigadé Atoms qui était juste le chanteur, il a mis pasteur et Nadège a commencé à être malade. Et soi-disant, dans la même église là-bas, on a fait quoi? On a empoisonné Nadège. En empoisonnant Nadège là-bas, Nadège a commis une mise sur net, Kingo, a commis quoi? Qui c'est donc Nadège a commis la thyroïde, n'a pas antécédent et belaz dans la canango et santé.
église wana ememi na baatomes kaka baproblème moko atomes akomi koprêche bokoko tozo comprendre sens te bakomi kosala biso bafilme d'horaire dans leur truc ouais machin il y avait des chanteurs ici elle est partie où elle s'est chantée Nadège après ils se sont évadés au Canada parce que tellement que Philadelphie les a apporté beaucoup de problèmes. Vaut mieux manger le pain sec que le pain avec du charcuterie, avec beaucoup de mabaku, et même là, bango ba problème, na déjà comme na Canada, akimi kuna ke kovanda kuna pona nini, ba soins médicaux kuna zalaka, n'est-ce pas? Bah ça, ils nous ont fait un clip des chrétiens comme si c'était un film d'horreur. Où est-ce qu'ils ont vu ces choses-là? Moi, je n'ai pas compris. Les gens, ils ont mis des masques, des films d'horreur. Hein? Oh non, incroyable, maman Rita Mlarika. On ne comprend rien. Et Nadège, elle est devenue... poison. Faux. Elle a des problèmes, beaucoup d'antécédents. Il y a santé. Au Canada, et les hôpitaux, il y a au Canada. Elle est partie là-bas au frais. Les froids du frigo, du congélateur du Canada, Nadège s'est évadée là-bas. Elle a menti que oui, voilà, on l'a empoisonné à l'église. Seulement dans Philadelphie, là où on doit trouver Dieu, on a trouvé poison là-bas. N'est-ce pas? Et Talibiso Makasi, dicte, et Talibiso Makasi. Attends, j'étais même te bloqué. Toi, tu ne connais pas, ici on bloque les gens. Tu allais jouer avec tes petits camarades de merde et là-bas, là où vous amusez là-bas. Ici on blague, on est en train de parler des choses sensées pour réveiller les peuples abrutis, les peuples prêts à ce qu'on les embrigade dans des bêtises. Le peuple dont on réveille ici depuis jusqu'à ce que tu commences à les insulter, jusqu'à ce que tu commences à perdre contrôle, jusqu'à ce que tu regrettes d'être congolais, jusqu'à ce que nous tous on est rentrés dans ça, on les a trouvés dans ça, jusqu'à ce que les Magali ont fui les combats, jusqu'à ce que on est venu ici pour leur réveiller ici, ils n'ont pas compris. Au jour d'aujourd'hui, c'est Dalo lui-même qui commence à réveiller. Papa, Dalo, Papoyo. Tolobate. Donc, tu as donné beaucoup de noms aux Congolais, n'est-ce pas, Manu? Oh, beaucoup de Congolais. On leur a donné les noms, les Kizengisiens, les Bobololesiens, les Batraxiens, les Kizengisiens, les peuples nini, peuple et tout. Tout, Bokecho a donné tout. Que tu appelles peuple Kizengissien, peuple Ndengenini. Avant, il disait toujours peuple Ndengenini. Ah bah, Kizengissien, Bololosien. Mayo quitté. Peuple tout là. Mayo quitté. Peuple, Bokecho a parlé. Papa Yabatu. César, Alobi Kimbangu, Alobi Ngonzambe, Bokoko, tout. Ils ne comprennent pas. Les peuples ne comprennent pas. Bololesiens. On ne comprend rien du tout. Et jusqu'à ce que on a vu, un jour on est passé aux élections en 2018. Oh, les élections, Chilombo nous a trahis, Chilombo Genève, oh, moi, oh, la base a dit, la base a dit, je ne suis plus avec. Les familles, ils ont regretté, les Katoum, ils ont regretté, les Bemba, tous, ils ont regretté. Mais chacun est allé quand même. Malgré qu'ils étaient allés quand même, c'est Fayulu qui a gagné les élections. Ils priaient tous, ces monsieur ici que vous voyez derrière, monsieur Dalo. Ils priaient dans son église. Fayulu, qui avait gagné aux élections, Nanga, qui a proclamé, Tshisekedi dit qu'il y avait 15%, et il priait dans l'église là-bas. Fayulu s'est dit, bon, je vais aller quand même dans mon église, peut-être mon père spirituel va m'aider à surmonter ce problème que je rencontre avec tout ça là. Fayulu, il est parti à l'église, Chilombo aussi est venu à l'église. Chilombo proclamé à 15%, et monsieur qui avait 64% n'est pas président, monsieur 15%. Regardez l'écart de ça à la fois, combien de fois? Si on compte 15, 30, 45,
45, et puis combien? 60. Et puis, Kobaïsana, 5% les colos, ceux qui 4% comme ça. Fois combien? Ils sont partis à l'église. Fayoulou pensait que Chilombo, peut-être Fayoulou savait que Chilombo était à l'église et que le professeur Dalo, ici, si c'est père spirituel, il aura dit la vérité de dire que oui, voilà. Il n'a pas gagné aux élections, papa, Songisa, pouvoir et abattuya, Fayoulou. Fayoulou espérait ça dans son cœur. Il dit, bon, comme Chilombo est à l'église, parce qu'ils ont leur envoyé spécial partout, ils ont des mouchards, hein. Bazalaka KGB na bango, Moussade, Bazalaka na la Douma, tout ça, ils sont là-bas dans leur entourage. La Douma, Mokwa Bengi Fayoulou, oh, il y a pas. Chilombo ira à l'église. J'ai salué la présence de monsieur qui est parti en retraite. Maître Blancos, tu es parti en retraite ou quoi? Ah, vous savez qu'il y a un sport au Moni au Makasi, yo, Matalio. Alors, Tchaba cœur, depuis le 22 cadeau, ils ont été, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a dit à Fayoulou par ces mouchards qui sont dans les IDPS là-bas, que viens, on va du côté Boichi, on va au l'église, lobby, la Philadelphie. Bon, quand ils sont là pour vous, il faut la lambaka, il faut la lobaka, il faut la préparer ma légumes dans le gars. Hein? C'est quoi, on a qu'à tirer? Nakati ya lolemo ya peigner, tozolamba lolemo ya peigner, il faut que tu aies ma branche ya céleri, n'est-ce pas? Il faut que tu aies ma branche ya céleri. Et moi j'aime bien faire les choses. Excusez-moi. Excusez-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Attends, je... Je vais faire rouler que j'achète déjà les branches faites parce que je suis allée au supermarché, j'ai trouvé les céleri déjà faites presque 2 €. C'est pas le prix, hein. Après celle qui n'est pas faite, qui est beaucoup, à 1 € et des. Donc différence si c'est des 60 centimes comme ça. J'ai dit bon, parce que les trucs ici, je vais faire un détox. Je peux faire un détox. Pourquoi je dois acheter ce qui est fait à cher? Parce que non, il faut travailler. Donc, j'ai fait mes branches de céleri. Et voilà. Ce sont mes branches de céleri. Le feuille, je vais garder ça. Je vais garder, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais en faire un détox de verre. Demain, je vais au marché, je vais faire un détox de verre. Donc, je prépare mes branches hein, de céleri. Entre-temps, mes trucs sont en train de bouillir là-bas. Bientôt, je vais enlever ça parce que ça fait quand même 1 heure. TikTok m'a déjà dit 1 heure. Ça fait 1 heure que je suis là. Donc, ça bouillit dans l'eau salée pour que j'enlève. Oh! Maître Blacos, le nouveau pensionné. Merci beaucoup. Donc, maintenant, je vous raconte l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, j'ai fait mes histoires. Hein? Entre-temps, j'ai fait mes histoires. Qu'est-ce qui s'est passé? Tapoter encore le live. Qu'est-ce qui s'est passé? Les mouchards, les KGB, les CIA, des Fayoulou sont partis dire à Fayoulou, ah, viens, yo, Vandiawa. Tu sais pas que Chilombo, il va à l'église aujourd'hui chez le pasteur Dalo. Elle dit, quoi? Il va aller là-bas. Elle dit, oui, c'est vrai. Elle dit, oui, il va aller là-bas. Alors, dans ce cas, il faut qu'on fasse quand même quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut que tu ailles là-bas. Aussi. Ok, ça va. Ok, toi, tu vas arriver avant. Lui, il va arriver protocolairement. Donc, il faut que toi, tu arrives avant. Quand le pasteur te verra, quand il saura que tu es là-bas, il sera culpabilisé. N'est-ce pas?
Quand le pasteur te verra là-bas, le pasteur Dalo sera culpabilisé parce qu'il y a toute l'organisation est faite que lui soit là-bas. Elle dit, ah, Moucha, CIA, KGB, Moussad, est-ce que moi tu m'as camboua là? Oh oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. Ok, on va y aller. Fayoulou se prépare, il s'assoit parce qu'il était dépassé. Hein, monsieur Fayoulou était vraiment dépassé de tout ça là. Ses mouchards lui ont dit, c'est à l'église. Donc toi, vas-y en premier, n'est-ce pas? Va là-bas, Sikoyo, tu verras que oui, voilà. Ah, peut-être je peux pas, hein. Ça, ce sont mes échalotes. Comme ça, tu vas faire quoi? Tu vas les rencontrer là-bas. Et comme ça, quand tu seras en premier à l'église, le pasteur te verra. Et quand tu viendras, le pasteur, il va prêcher la bonne évangile. Parce que quand même, c'est comme ça. Ok? Ok. Fayoulou se prépare, il prend même maman Esther. Bien quand ils vont voir avec maman, parce que maman Esther, elle est classe, maman Esther, elle est discrète, c'est une femme instruite. Hein? Maman Esther attend à Penza. Bakuta dans la Fayoulou n'a Paris. Ils se sont rencontrés là-bas à Paris, maman Esther et Fayoulou, quand ils étudiaient à l'université. Ils ont des beaux enfants, des enfants intelligents et tout ça. Dit, bon, pasteur Dalo aussi, c'est quelqu'un de réglo, on va y aller là-bas. Nous sommes tous des bandits. Et je pense que oui, Fayoulou, c'était un ancien par rapport à Chilombo, parce que Fayoulou, il vivait à Kinshasa là-bas. Donc Fayoulou a toujours fréquenté cette église, donc ils avaient, n'est-ce pas, papa, évitez ce que vous communiez, je ne sais pas. Je suis en train de raconter l'histoire, écoutez seulement. Ne venez pas. C'est quoi, il a changé ce qu'on école Vanessa Solange Kamikaze. Depuis tout ce temps, Fayoulou et pasteur Dalo restaient avec Chilombo. Vous n'avez jamais demandé sa nationalité. Dès qu'il dit la vérité, dès qu'il dénonce des bêtises, vous venez commencer à demander. Moi, je sais moi qui l'ai mis au monde. Là où il y en a personne comme Akami Fioto. T'as dégagé d'ici, hein. C'est moi qui répertorie les gens et tout ça. C'est moi qui répertorie les gens là-bas au Congo, de dire qui est congolais, qui ne l'est pas. Le manière était, hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Fayoulou est parti à l'église. Arrivé là-bas à l'église, là, je viens de faire mes échalotes. Moi, j'aime bien faire les légumes. Et là, je vais prendre 2 carottes que je vais couper grossièrement. Genre, je les coupe seulement en 2 comme ça. Je les coupe je les coupe en 2 et puis je les divise en 2. J'ai coupé horizontalement et verticalement. Que je vais faire avec... Donc, bref, Fayoulou qui dit, ouais, Fayoulou a sali parce que Fayoulou, il ne dormait pas. Hein, quand il a été, n'est-ce pas? Quand il a été là-bas, on ne parle pas de la beauté ici, on parle d'abord des choses sérieuses. Bon, maintenant, c'est bon. Et alors, Fayoulou est parti à l'église, il est arrivé à l'heure. Il s'est assis, on lui a donné aussi une place, il s'est assis. Gérophare, ils ont hurlé, Kuna hurlant, Gérophare hurlant. Fatih Beton, il est venu avec tous les bataillons, toute l'armée de la République, il est venu. Ouais, Mathieu Liboso, Kuna, il est président, On va dire qu'on présentait Batou. A présenté Fayoulou, a présenté. On a confirmé dans cette église. Fayoulou a kamwa. Ngana ye awa. Wana Fayoulou azolu bana mutema. Ngana ye awa na Nzambe. Nzambe ye asala ki plan pour ngana za président. Ngai ba voter ngai awa. N'est-ce pas? J'ai déjà laissé. Ngai ba voter ngai awa. Yesikoya kamati alobi yende président babesi gloire et honneur et beauté. Ngana vanda ki Fayoulou pas azala ki vraiment maman Esther asimbi kana loboko azo finai ko tomboka te Fayoulou pas ko tomboka ndenge nini. Conscienceus pour yalo bakama kamba conscienceus. Est-ce que la bouteille va quoi papa? Fayoulou lui passe avec des conscienceus. Fayoulou le Dalo il a présenté le président de la République peut s'élever, bah ça lui peut être
moi c'est la simbiabité yo za balobi yo présidenté bazo solo ba président o ya très cher il y a 15% yo za bazo présenté na nouye et puis ba koloba na yo après ba koyebisa président yo ba présenter pa ya nanga nzamba yebi ke yo oza présidente nde boye mwasi afayulu azali kokanisa mobali alingi on présente le président papa palo bati kotele mwasi na elobi na ye tezela yo oza ya nzambe ye aza kaka ya nanga na kabila yo oza nzambe moto atindaka yo erreur bongo bazozela ya nzambe nzoka te ya nzambe eza te ezalaka te bateko batiala batapotage bango bazozela ya nzambe celo boyebi na yeke eza ya nzambe te eza ya kabila na nanga Madeleine, merci papa monsieur le comte kasi tozalaka tozomona la télévision neti ya boza awa bozanga te gaza la poto yo vanda kote ni na kisasa me bato ya kisasa bakoma koviva poto na biso nga nazolamba awa babiloko yoka bato ya kisasa ta biloko biso tozolamba tokati banani bato ya kisasa bazomona baechalote mpo bango basombaka litungulu moko talanga sikoyo nini nanga eza soki 500 grammes mpa kaka ya pamba tala matungulu ebele na chelete ya filme ya témoin de Jéhovah esili na lute esikoso nazwi batomate na ngai baseleri baqueue de céleri biso siko na poto ta bato ya kisasa kake kosomba seleri asombi oyo kaka ataki nsansa topesa bibino bambote tala osomba seleri tanga siko seleri oyo nyonso nga nasombi mpo na nga moko ta céleri on a sombi nyonso mpo na nga moko sikoyo nga nazo utiliser ka ba branche na recette na nga ya lelo nazo utiliser ka ba branche nazala kata mosusu mama na chango waf tala tokati oyo na kisasa bakosukola yango biso tokati yango nini bon tochango ka pembeni après oyo nyonso tokati totikaka na ba branche mama yo lobi poto orata poto bandeko poto elengi boko tala ato osambeli epa dalo ato kepa Dieu merci soki voici l'homme ato kepa ya kankenza ato kepa mukunda tala ato za vital kamere tala biso tozambelaka bamatungulu différent soki naluki susu ya matungulu mosusu nazali na matungulu nanga litungulu nanga moko eza awa toye sikoyo na bamatungulu antige oyo bino bobengi soki ndembi tala toye nango lisusu bandeko tozolingaka bokoma neti biso na poto me bino botikalaka na kisasa bobunda biso tozoyebisa bino tozo bariske tozoyebisa bino onyo vert la ebisi bino nazala echalote yoka kombo Charlotte neti tante nanga akufa pe atona tante Charlotte siko biso tozala ba echalote mama yoka bakongo bakoloba musendi aza complexe te biso tozo vivre so toza ko vivre tala to ko vivre mama nanga ya boya abosilika te eza vérité bokoloba azo kosa te tozo kosa te tala ba légumes ebele siko tozanga mayele papa tikala biso tozoloba na biso kaka eza yango makambo ya solo nde sikoyo bavandi nde sikoyo bavandi kuna na nani nde sikoyo bavandi l'église kuna mama Esther azoyebisa Fayulu alobi na Fayulu oui ezali mais à portée de tout le monde te yo pointe noire ceux qui pointe noire ezali mais à portée à tout le monde te eloko message topesaka bino boyo kaka te kaka vital kame ata ya ba vital
sombi où tu côté ninga ezaka ya pembeni ya maraîcher awa et puis na sombi yango pe ya bio. Oh modo nazo lukisa yo bakasi. Il faut que tu me laisses ton numéro vraiment comme ça tu vas m'envoyer des trucs. Quand si je demande les photos tu vas me donner hein chocolat to salir ta présence maman Amira la koti awa. Na lobi. Soy tozo loba ke sasa bazana ngote on ne parle pas des voleurs de la République. On parle des petits peuples. Nga na poto naza nga petit peuple hein. Je suis petit peuple. Mais là qui petit peuple nangai naza na électricité, là qui petit peuple nangai naza j'ai de l'eau potable, là petit peuple nangai je mange à ma faim et je me soigne. C'est ça la nuance en fait, c'est ce que vous ne comprenez pas. Moi je suis petit peuple ici en Europe. Les Arakarine naza riche. Riche on ali akambongo batu ba subventionner ba pesa ba lisa ba salaire comme kamnyos. Yaza riche. Mais nga naza petit peuple. Mais na ki bo petit peuple nangai je mange, je circule et je suis bien. N'est-ce pas? Oh, patatou, tatukalala, beto abwe. C'est ce qu'on est en train de dire ici, pointe noire. Tu vois, tu ok? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, donc, elle m'a vendu une église, kuna. Maman Esther a soye bisa fayu, zela. Bisoto zela kayo e anzambe. Oye, apesa kata en plein. Pour appeler au Penza 64% dans le suffrage du Congo. Donc cela veut dire qu'il y a un président. Alors, Zela, il y a Ezaya Bonzambe, il y a Ezaya Mukili, Bisoto Zaya Bonzambe. Fayulu Panzima. Il fallait Fayulu à la boulou, il y a la église, Maman Esther a calmé, il y a l'obité. Bisoto Zela Bonzambe, Bonzambe Moutachi au côté Boutala, Maté, Lukuta. Hein? Attitude positive et pensée. Dala mate ya lokuta nde fayu la vandaka na kiti dalo akenda ko proclamer Chilombo na modèle babima na modèle bakenda fayu la komi AVC et sala ya muke bon na fayu akanga cerveau na yena attaque azoka attaque jour wana kati église ona dalo alingaki ma fayu heureusement fayu la za entouré na bana na ya mayele na mwasi na ya kitoko mwasi moko malamu Azana est 100% de père et de mère de moi si malam. Mais à subventionner Fayoulou émotionnellement. N'est-ce pas? Et Kokoma, Asalaka attaque. Oh, plus que si attaque Bazoka Mumba la Moko. Fayoulou Azana ba lésion. Azana ba lésion na mutu, Azana ba lésion na mutema. Azape na ba tension, na ni tension moko altéré, Salaka ijouana, muteme beta makasi, circulation kenda makasi, ya komona penza. Ah, pasteur. Ngai penza nzambe aponi ngai na ba peuple baponi ngai yo sikoyo oke koloba na ye baponi kana kinga kati baponi na kinga kati nga mwana na yo n'est-ce pas mwana na yo penza ya mulimu osalinga makambo bikamwa Fayulu abima kuna asolisa dalote mwasi na simba ye Fayulu abandi ko trembler abela pena mwa ndambo arthrose Fayulu place bomona kaye wana abela ka mwa maladie belé kana biniti wana parce que c'était trop fort dysfonctionnement urinaire il y a rien makambo foie est commis compliqué empoisonné donc à modèle bomoni Fayulu omoni directement azo posonaye ko beba tellement empoisonnement jour de kakaka adrénaline et mataka makasi jour wana na kati église wana nazo yebisa no bokondima te bomona ka tout juste Fayulu rabima wana poso comme mwindo makasi on dirait mutu ko de chimiothérapie. Il n'a pas cru que oui, des choses comme ça pouvaient se passer à l'église. Fayulu n'a pas digéré. Fayulu n'avait pas cru. Que des choses ainsi peuvent se passer à l'église et que l'homme de Dieu peut être aussi malhonnête. Because I'm smart. Is that how I know that things? Do you understand that? Do you understand that? Because I'm smart. I know. And it's true. Okay? Get out. What is that prophétie qui après? Tellement que, maman, ce qui calisse, yoka, fandana, na expliqué ma maman, et la prophétie, on a dit, AVC. Parce que Fayoulou, depuis ce jour-là, plus jamais ne sera comme avant.
Au lieu d'aller maintenant commencer à revendiquer que oui, voilà, je vais prendre mon pouvoir, je suis le président élu, il fallait leur commencer à danser parce qu'il était tout Moutou et Bebaka. Moutou et Bebaka. Au lieu que de ça là-bas, biloko comme koko ceux qui aiment qui s'y peuple, tout ceux qui va koufi. À bon ça écoute que oui, il faut pas koufa pour la révolution, il faut pas koufa pour la mboka. Parce que aussi Chimanga a koufa pour la makambwana, Thérèse Kapanga la koufa pour la makambwana, biloko mboka et koufi saraka kaba peuple. La révolution avale ses enfants. Musée à l'oba ngo ba congolais ba comprendre ngoté. C'est qu'on fait moutou tellement beba qui échoue en église. Et là, quand on a un zoaka moté, qui pasteur à Koloba Makambo Bosembo, parce que jusqu'à preuve du présent, on a madoué les gens dans les églises de dire que oui, voilà, Dieu il est bon, Dieu il est souverain, et que Dieu il est la vérité. Mais il a été choqué, tellement choqué. Les amis, ngai nazana leki nanga moko, leki nanga penza propre. Leki nanga wana, et ozaki banamike, moi je suis plus âgé qu'elle. Chez nous, en fait, nous, notre père nous a élevés. Je vous raconte pourquoi j'ai dit tout ça. Notre père nous a élevés, en tout cas, en tant que travailleurs. Travailleurs, on travaillait beaucoup, on fait le jardinage. Tout ça, vous me voyez, je connais beaucoup de choses. Nous, on a castré des porcs, on a fait des digues pour élever, pour faire la pisciculture. Chez nous, on a toujours eu quelque chose. On a toujours eu un beau potager, on a toujours eu des porcs, on a toujours eu des poulaillers. On a toujours eu des choses. Alors, comme on a toujours eu des porcs, ce qui fait que les drèches de la brasserie de Kolwezi débarquaient chez nous. Et nous, on jouait avec la drèche, on les a chaud. Ce qui est comme Kobimisango pour les drèches, c'est ça. Ce qui c'est comment on appelle ça, les blés, ou basalanango pierre, babengango drèche. Ce qui est dans le biso, ce qui est dans tous les gens qui sont de Kolwezi, vous voyez le MES P2 là-bas. Quand les gens mangeaient à midi, là-bas, le restaurant MES P2, quand les gens qui sont venus travailler, parce que c'était MES, place, il y a officier, j'ai Kamine Bazaki Kolia, donc ils préparaient des nourritures là-bas. Tous les restes terminaient chez nous. Donc, on va les prendre, les déchets, terminer chez nous pour donner aux porcs. Alors qu'on avait l'habitude, on connaissait leur horreur, à quelle heure leur donner à manger. Donc, on donnait. Donc, c'était automatique en fait. Alors, il y a une de mes petites sœurs qui a donné ce jour-là, il a porté les bottes, parce qu'il faut porter les bottes pour éviter, c'était propre, hein, pour éviter les saletés Namakolo. On avait des bottes, des paires de bottes. Il y avait une paire de bottes qui était là-bas, c'était à mon frère. La petite sœur là, elle a pris les bottes là, elle a porté. Elle est partie, elle est montée là-bas, elle a donné à manger au porc. Elle a bien fait. Et maintenant, elle a oublié de remettre les bottes là où il faut. Et il a plu. Et quand il a plu, les bottes étaient mouillées. Et quand les bottes étaient mouillées, le propriétaire de bottes là voulait les utiliser pour faire, je ne sais pas, pour donner aussi à manger au porc. Il a mis ses pieds dedans, mais les bottes étaient mouillées. Imagine, toi, tu es en train d'enfiler tes bottes et qu'il y a de l'eau dedans. Il était furieux. Il s'est fâché. Il a commencé à poser la question, qui avait porté mes bottes? Parce que moi, je ne les avais pas posées là-bas. Comment mes bottes sont mouillées et tout ça? Ma petite soeur a menti que c'était moi. Et maintenant, on vient m'appeler là-bas, on commence à me faire un procès public, familial. Moi, je n'étais pas au courant de ça. Moi, je n'ai jamais... J'étais pas au courant. Moi, je dis, c'est pas moi. Moi, j'ai jamais porté ces bottes et je n'avais jamais donné ce jour-là à manger au porc. Ma petite soeur m'a pointé. Elle a dit, c'est moi. C'est moi. Elle dit que c'est elle qui a donné. Mais non, moi, j'étais là. J'étais choquée, dépassée parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et mon père est arrivé sur cette histoire. Il a commencé à m'engueuler familialement. Nekongo, bonsoir. Bonjour. Et moi, je ne comprenais rien. Moi, je niais. Dans tout bloc, je niais. Chez nous, dans notre parcelle, personne n'est rentré là-bas. Personne. Les gens qui sont rentrés chez nous, ils rentraient quand nos parents n'étaient pas là. Et ils connaissaient au point les horaires de nos parents. Et ce jour-là, mon père est rentré de boulot pour manger en retard. Et il y a une voisine qui est venue ne sachant pas que notre papa était là-bas. Parce que toutes les personnes qui rentraient chez nous, c'était à l'insu des parents parce que nos parents n'aimaient pas nous mélanger avec certaines. Avec beaucoup de gens. À part les membres des familles ou je ne sais pas quoi même, mais c'est comme ça que nous on a grandi. Et la voisine, l'enfant de la voisine, elle est rentrée chez nous
sachant pas, elle a trouvé ce procès-là familial intense. Moi, j'ai nié et ma soeur me pointait. C'est ma petite soeur, hein, elle me pointait que c'était moi. Et moi, je disais, ce n'était pas moi. Moi, je disais, ce n'était pas moi. Elle disait, c'était moi. Et mon père a dit, l'enfant ne peut pas mentir. Moi, j'ai dit, elle ment, elle raconte des bêtises. Moi, je n'ai jamais porté ses bottes et je n'ai jamais mis rangé là-bas. Je ne connais pas cette histoire des bottes. Ma petite soeur me pointait, dit, c'est elle, c'est elle. Et mon père était furax. Il a cru que moi, je mentais et la petite avait raison. Les amis, la voisine, elle a surgi de nulle part. Elle a trouvé cette conversation. Elle a dit non, ce n'est pas elle, c'est elle. Elle a pointé maintenant ma petite soeur, elle a dit non. Hier, j'étais venue ici. Et j'ai trouvé cette petite, elle était coincée au-dessus de toi. Notre passé était très grand. Alors la petite, elle était montée au-dessus. Comme elle avait les bottes aux pieds, elle ne pouvait pas descendre. Et c'est la voisine qui l'avait aidée à descendre. Et la voisine a relaté cette histoire devant mon père, devant mon frère qui était furax, devant toute la famille. Mes soeurs et tout ça, nous tous on était là-bas. La voisine elle a arrêté, elle a dit non, ce n'est pas elle, c'est elle. C'est elle parce que moi, je l'ai fait descendre. Elle ne pouvait pas descendre parce que les bottes étaient trop lourdes pour elle. Elle ne pouvait pas descendre, elle était coincée au-dessus de bateau Louane, elle était là-bas, elle ne pouvait pas descendre, c'est elle. Pour vous dire quoi, méfiez-vous des enfants, il y a des enfants menteurs. Et moi, ce jour-là, j'étais furax. J'ai regardé mon père avec la haine. J'ai regardé les frères avec la haine. J'ai regardé tout le monde avec la haine. Je suis partie sans rien dire. Et maintenant, je ne sais pas ce qui s'était passé. Je n'avais jamais demandé qu'est-ce qui s'était dit après. Parce que je suis partie vraiment avec la haine. Et la colère. Vous savez, la colère te fait avancer. Quand tu es en colère, tu sauras faire des choses. Pourquoi les Congolais ne parviennent pas à marcher? Parce que les Congolais n'ont pas la colère. Les Congolais, ils sont tarés. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai cette colère-là. Je ne supporte pas ma soeur. Ma soeur, là, je ne la supporte pas. Je le dis, elle-même, elle le sait. Hein. Je ne la supporte pas, elle me supporte. J'essaye. Non. Je vous dis la vérité, je ne l'ai jamais pardonné. Je ne la supporte pas. Elle me supporte. Parce qu'elle n'est pas venue s'excuser. Et les concernés, oh, bah, papa l'enfant ne ment jamais, la petite ne peut pas mentir. Lui non plus n'a jamais rien dit jusqu'à ce qu'il est parti. Il l'a fait d'une autre manière, je pense bien. Et le frère, il s'est jamais excusé parce que lui, il était furax. Et moi, en fait, dans tout ça, qui paye le pot cassé, c'est ma soeur. C'est ma petite soeur propre. C'est vrai qu'on n'a pas on n'est pas de même mère, mais c'est ma petite soeur propre de père. Je ne la supporte pas. J'ai essayé, je ne la supporte pas. À cause d'une histoire de botte. Parce que, imaginez-vous, chez nous, on était nombreuses. C'est une tierce personne qui est venue de dehors pour venir prendre mon secours parce qu'elle était là à la vérité. Imaginez-vous ce jour-là, il y a beaucoup de choses qui se sont brisées en moi. Beaucoup de choses qui se sont brisées. Même mon frère, là, je regarde toujours dehors, hein, je ne cautionne pas. Je ne cautionne pas. Parce qu'il ne s'est jamais excusé. Même quand la fille du voisin était venue, il ne m'a même pas regardé et dit que oui, voilà, elle est petite, c'est vrai, mais elle a menti. Donc moi, je les ai regardés. Genre, vous avez vu? Vous avez vu? Oh, moi, la mélanga biberon. Moi, la mélanga biberon, la phosphatine nakati. Topesi ombote, moi, la zola taba Hermès, na maboko. Ah, zola tala luketu. Topesi bambote. Topesi bambote. Batu bazola tabilamba bazalia. Wabiso tolata kana kimia. Tolata kana kimia. So bo sepeli toto siliki makasi. Siko tomo naka mutumo balie saraye bape saraye ayebi pri ya eloko te. So ki bapesi bongo ake kosomba filmer. Ma chérie, fanda sui. Je ne peux pas voir un psy parce que je suis contente. Vous savez, c'est pas parce que vous êtes nés ensemble que vous devez marcher ensemble. Ça, c'est la bêtise qu'on nous a dit. Hein? La bêtise. La bêtise qu'on vous a dit. Et ma soeur, je me méfie d'elle. Je la supporte pas, mais je me méfie d'elle. Tout ce qu'elle dit, je regarde ça, je trouve ça. Je dois mettre ça dans tous les sens. Dans tous les revers et tout ça, je ne la cautionne pas. Je ne la cautionne pas. Elle m'insupporte. Par rapport à cette histoire qu'elle a fait. Ça fait longtemps, très longtemps. Et
Je ne peux pas lui faire confiance. Je ne peux pas lui faire confiance. Elle s'est excusée en 2018. J'ai essayé, mais je ne peux pas aller au-delà de ça. Elle n'a pas besoin de moi, elle a sa vie, elle mène bien sa vie, elle est tranquille, elle a ses gosses et tout ça. Mais je ne la supporte pas. Et c'est comme ça. Il y a que les Congolais qui n'apprennent pas de leurs erreurs. Il y a que les Congolais qui refont la même chose que leurs parents. Il y a que les Congolais qui ne savent pas réfléchir. Parce que je vois ici, les gens me disent d'aller voir un psychologue. Comme je ne la cautionne pas, qu'est-ce que ça a ramené dans ma vie? Qu'est-ce que ça l'a enlevé? Rien du tout. Mais elle est chez elle, elle est tranquille avec ses gosses, elle est là, elle mène sa vie, elle a un bon boulot, elle a un beau job. Et je ne la cautionne pas. Je ne la cautionne pas. Il y a que les Congolais qui ne peuvent pas apprendre à se méfier de choses. Moi, je connais qui est qui. Je sais qui est qui. Qu'est-ce que je dois faire avec tel? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a des gens qui peuvent te tuer. Après, Baléli Makas, il va regretter même Abomissio. Dans la famille. Il y a des gens qui il ne fallait pas faire confiance, mais escroquer yo. C'est parce que vous n'apprenez pas de vos erreurs. Parce que vous n'apprenez pas. Comment tu peux faire prendre l'argent? Tu lui donnes pour qu'il fasse de quelque chose pour toi. Toi, tu es en Europe, lui, il est au Congo. Depuis que vous avez grandi, c'est un voleur. Depuis que vous avez grandi, c'est un paresseux. Comment tu peux lui confier ton argent à Passi? Dans ma vie, rien du tout. Vous, la deuxième fois, on ne peut pas te rater. C'est pour ça qu'il faut mettre des barrières. Et là, pourquoi je raconte ça? Méfiez-vous des gens. Apprenez des choses. La colère, c'est un droit légitime. C'est pour ça que les Congolais ne sont pas en colère quand on leur vole leur bien. On est en train de faire la malversation du pays. Nicolas Kazadia, mais c'est parce que vous n'avez pas de colère. C'est parce que vous n'êtes pas des écorchés vifs. Vous ne pouvez pas supporter Neti Franck. Franck a yoki kinga soni na page na kiti singai. Devant bato bazaka na page tenga mutu naza na batunanga balandaka boy balingaka ngabo. Franck a yoki kinga soni, je ne le cautionne pas. Et il met ici c'est bien parce qu'il n'a pas beaucoup de personnalité. Tu dois devenir ici. Tu dois partir parce que je suis en colère contre toi. Je ne serai plus jamais avec toi. Ayoki kinga soni na page, pourtant j'avais raison. Je ne cautionne plus, je le hais. Franck, je te hais. Je te dis la vérité. Quand tu viens ici, tu dis tes bonjours, je te trouve quand même stupide. Tu ne dois plus venir ici parce que je suis en colère contre toi. Et tu es allé parler de moi, c'est des gens que je ne dépends pas d'eux. Je te hais, tu ne peux plus venir ici parce que tu m'as foutu la honte de ma vie. Non, je ne peux pas te faire monter ici, ce n'est pas ton live. Va chercher ton live là-bas. Je te déteste. Et je te dis la vérité. Parce qu'à un moment, soit on est clair, soit on est noir, soit on est blanc, soit tu es chaud, soit tu es froid. Merci. Tu ne vas pas monter ici. Tu ne viendras pas ici. Et moi, tu ne me verras plus jamais. Mes fesses, tu ne verras plus dans tes lives. Et ça, c'est la vérité. Et ces femmes-là m'ont insulté, hein. Ils m'ont insulté sur ton live parce que j'ai dit non, arrêtez de faire ça. Et quand tu viens ici, je te trouve bizarre, hein. Je t'ai dit que tu es hypocrite. Moi, je ne mets pas de l'eau dans mon vin, hein. Et quand j'ai raison. Merci. Excusez-moi. Moi, on ne me le fait pas deux fois. Hein. On ne me le fait pas deux fois. Jamais. Là, je vais prendre ça, c'est de l'eau glacée. Moi, on ne me fait pas deux fois. On ne me fait pas un envers deux fois. Troisième fois, coupe, deux fois peut-être.
troisième fois, c'est jamais. Mais sois bateau. Jamais. Je ne donne pas la priorité. Tu me respectes, je te respecte. Je ne connais pas les limites. Bon, voilà. Ça, c'est mon truc là. Comment on appelle ça? Je mets ça dans l'eau froide. Hein. Je les laisse là reposer un peu pour que ça se refroidisse. Comme ça, je vais travailler. Les autres, ils ont la belazungue. Bon. Toleki. Koya ka sous ça. Ngala koya pe pa na yo. Bon, c'est à vie. Tu m'as pas respecté, donc on n'a pas à se faire ça. Merci. Dans les célibataires, on ne parle pas de ça ici, Blaise. Moi, je parle d'autre chose pour ne pas mélanger non plus. Vous n'avez pas à lui manquer du respect puisqu'il ne vous a rien fait. N'achetez jamais les problèmes des gens. Soyez respectueux avec lui, allez là-bas chez lui, mais ici, vous n'avez pas à parler pour lui sur mal ou quoi que ce soit. Moi, je dis ce qui s'est passé, mais vous, il ne vous a rien fait. Il a infligé ça à moi. Et moi, je suis une personne rancunière. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le gars, il a détruit Fayoulou ces jours-là. Fayoulou, il a commencé à danser au lieu d'aller faire des recours, au lieu d'aller faire beaucoup de choses. N'est-ce pas? Il a détruit Fayoulou. C'est pour ça que vous voyez dans Baeta Oyo. Le monsieur, il a fait bien avec Chilombo. Fayoulou est rentré blessé. Fayoulou, il a commencé à se perdre et tout ça. Il a commencé à parler dans tous les sens et personne n'a cautionné. Même l'église n'a pas eu honte devant ce qu'ils avaient infligé à Fayoulou. Même l'église n'a pas eu honte. Même l'église n'a pas eu honte. L'église a été pour Chilombo parce que les Congolais, c'est des gens au Balandaramaï. Là où il y a beaucoup de followers, même si on leur raconte de la merde, ils vont aller là-bas. Quand il y a des cas, ils pensent que oui, voilà, c'est comme ça. Et pourtant, là où il y a des cas, c'est de la merde. Quand tu vois ce que Karine dit, il y a beaucoup de gens, c'est de la merde. Karine Mokoze raconte de la merde. Lisette, elle pleure de la merde. Il y a beaucoup de gens qui font de la merde et les Congolais sont des gens comme ça parce que les Congolais ne sont pas loyaux et les Congolais n'ont pas de bon sens. Dans cette église-là, Philadelphie, il y a plusieurs membres de l'église. Il y a des anciens. Il y a plusieurs personnes qui sont là-bas. Qui a parlé pour Fayoulou? Qui a plaidé pour Fayoulou? Personne. Mais ils ont détruit ces messieurs-là qui est intègre, qui est capable, qui a des capacités d'amener le Congo là, puis vont amener le Congo. Parce que Fayoulou a fait des études. Chilombo n'en a pas fait. Les amis, imaginez-vous ça là. À quel moment une personne peut avoir ses nerfs? Une personne qui vaut, une personne qui a travaillé dans la politique. Fayoulou n'a pas de papa qu'on connaît politique. Chilombo, si il est là-bas, c'est parce qu'il a le nom de Tshisekedi. Il n'y a même pas une personne à l'église qui a levé son doigt de dire à Dalo, monsieur, tu as mal agi. Papa pasteur, ce n'est pas correct. Appelons ces gens ici, dites à Chilombo de déposer. C'est l'église de Dieu. Jamais. Chilombo sait qu'il est là-bas, il n'a jamais rien foutu. Même son propre père, Chilombo, même son propre père ne lui a jamais fait confiance. Il a gratté juste le nom de son père. Mais aucune personne à l'église, même Jésus n'est pas descendu pour lui. Même les apôtres ne sont pas descendus. Même Maman Marie n'est pas descendue. Ils ont détruit Fayoulou. Parce que Fayoulou a cru qu'en allant à l'église, il va trouver le réconfort. Il est parti là-bas, on l'a détruit. Et ça arrive tout le jour. On détruit les Mami Chibola. On détruit les peignelles dans les églises. Les foyers, on détruit les gens là-bas, dans vos églises, surtout les églises du Congo. Les gens vont là-bas en bonne santé, on les interdit de boire l'alcool et on leur donne de Fanta, des Coca.